Donc, je m'appelle Sébastien Lebrandt, je travaille au laboratoire Magma et Volcan, je suis volcanologue et dans le cadre de Clairvolc, je travaille dans le programme qui s'intitule « Vers une approche plus quantitative du risque volcanique et de leur impact sociétal ». Et je travaille plus précisément sur les cendres volcaniques. Donc lorsqu'un volcan entre en éruption, le magma se fragmente en différents morceaux de différentes tailles, depuis des morceaux de la taille d'une voiture et des morceaux inférieurs à 2 mm que l'on appelle la cendre. Alors la cendre, quand la cendre s'élève dans l'atmosphère, elle forme un nuage que l'on appelle panache, et ce panache peut poser des problèmes, notamment pour la circulation des avions. Alors dans la cendre volcanique, il y a plusieurs types de grains de nature différentes. Il y a des petits morceaux de verre volcanique, et il existe aussi des petits morceaux de cristaux, par exemple. Donc je travaille plus précisément sur la forme de ces particules de cendre. Par exemple, les petits morceaux de verre vont avoir une forme très irrégulière, alors que les cristaux, par exemple, vont avoir une forme très rectangulaire. Alors pour mesurer la morphologie de ces particules de cendre, on utilise un gros microscope ici, qui est capable de mesurer des particules de très petite taille, de 10 à 100 fois plus petit que la taille d'un petit pois, et on peut mesurer la morphologie de milliers de particules en à peu près 30 minutes, alors qu'il fallait plusieurs jours pour le faire avant. Selon la violence d'une éruption volcanique, on parle de dynamique éruptive, la forme des particules de cendre varie. Pour une explosion du type strombolienne, ça a été le cas par exemple en 2014 au Piton de la Fournaise, on va avoir des particules de cendre qui vont avoir une morphologie très irrégulière. Tandis qu'au Tungurahua, en Équateur, en 2006, on a eu une explosion qui était plus forte, on parle d'explosion subplinienne, et là les particules étaient de forme beaucoup plus régulière. Alors grâce à cette corrélation entre dynamique éruptive et forme des particules, et grâce à la rapidité d'analyse des cendres volcaniques, on peut surveiller les éruptions explosives. Donc lorsqu'un volcan entre en éruption, on peut déterminer en quelques heures sa dynamique éruptive, et donc ainsi prédire la suite de l'éruption, si l'éruption est à son maximum, ou si le volcan n'a fait que s'éclaircir la voie avant de chanter.